Bonjour. Aujourd'hui c'est samedi, le 8 août 2026. Nous allons prendre nos Bibles. Lisons sur 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Vous allez remarquer, nous étions absents presque, je pense, une semaine ou 8 jours. Cela est dû tout simplement aux attaques du diable. C'est pour cela que je vous ai toujours demandé de beaucoup prier pour notre équipe, en particulier moi. Je vous ai toujours demandé, par la grâce de Dieu, chaque semaine, prends un jour de prier pour notre équipe, en particulier moi, car vous aurez une grande récompense de la part de notre Dieu. Je ne dis pas que vous aurez une récompense. Non, c'est pas ce que moi je dis. Moi je dis ceci, vous aurez une grande récompense de la part de Dieu. Pourquoi? Là, toi et nous faisons le même travail. Si vous voulez, vous et nous faisons le même travail. Et chacun nous récompense de la manière il travaille pour lui. Amen. Alléluia. La gloire vienne à Dieu. Sois beaucoup béni. Sois béni abondamment. Toi qui pries toujours pour notre équipe. Et toi qui gênes pour nous, en particulier moi. Vous êtes déjà béni abondamment ici-bas au nom de Jésus de Nazareth. Tu es les anges a toujours accompli la parole de son serviteur ou la parole de ses serviteurs. Amen. Ok, on va relire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Des points, la foi, virgule, l'espérance, virgule, la charité, virgule, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Oui. Pourquoi la plus grande de toutes ces choses, c'est la charité? Parce que nous voyons lui-même notre Père éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner le monde qui était perdu? Quand on dit le monde, donc, la population du monde, toute la population du monde qui était perdue. Et ce que Dieu a fait, il est le premier exemplaire, nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il meurt pour moi et pour toi, mon frère, afin que si moi ou toi, tu acceptes notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu seras sauvé. Ce jour-là, quand Jésus va rentrer, si tu seras encore en vie, tu vas monter quand la trompette va sonner. Tu auras un autre corps de manière automatique. Tu vas monter avec le Saint-Esprit au ciel. Si tu peux fermer tes yeux avant que Jésus arrive,
eh bien, le jour qu'il viendra, tu seras ressuscité sous la terre et monté. Pourquoi nous dormons, nous les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas? Parce que nous allons chez notre Père. C'est merveilleux. Ceux qui meurent sont des païens, sont ceux qui n'ont pas voulu croire à notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc, Dieu est le premier modèle de nous prouver combien de fois il est amour. Et lui-même, Seigneur Jésus, a accepté de venir mourir pour toi et moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Comme ça, ici-bas, nous allons vivre avec le Saint-Esprit qui sera notre conducteur, qui va nous diriger, qui va nous montrer les chemins à suivre, les chemins de la vérité, de la vie et de toutes les bénédictions. Et le Saint-Esprit combattra toujours pour toi et moi. Vous voyez? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas adorer Dieu, louer Dieu, glorifier Dieu. Tu ne sauras pas devenir disciple de Jésus-Christ. Tu ne sauras pas sans le Saint-Esprit. Tu ne sauras pas, mon frère, ma sœur. Tu ne sauras pas. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas prier pendant une heure de temps. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la personne du Saint-Esprit, tu ne sauras pas comment marcher sur cette terre. Vous voyez, la Bible, lui, va très loin. Plutôt la Bible, elle va très loin. Et ce qu'elle dit, c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas Dieu. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'est pas enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, ici, verset 13, on nous fait voir que la foi, c'est très bon. C'est le pont qui nous relie et avec Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. L'espérance, oh là, c'est tellement merveilleux. Sans expérience, si tu n'en as pas, dites-moi, comment est-ce que la chose que tu désires, que tu puisses en avoir, ça ne peut pas, parce que tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas d'espérance. Voilà. Mais ici, on nous dit, toutes ces choses, nous voyons que l'amour est la plus grande de toutes ces choses. Ah, l'amour, c'est la plus grande de beaucoup d'histoires dans la Bible, dans la vie d'un chrétien, que nous pouvons citer ici-bas. L'amour, c'est lui qui est le plus grand. C'est pour ça que la Bible nous dit, la langue ou les langues vont passer, les prophéties vont passer, etc. vont passer, mais l'amour va demeurer. Je m'arrête là-bas. Dieu voulant, nous allons continuer dimanche ou lundi. Reçois un bon week-end.
avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.